Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 23 septembre. Allez, on y va, une petite carte énergie pour les béliers, lion, sagittaire du 23 septembre. Vous avez les signes de feu pour ce 23, la jalousie. Alors, il semblerait, les signes de feu, alors cette notion de jalousie, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un qui ressent un manque, une forme d'insatisfaction. Il vous manque quelque chose dans votre vie, certains signes de feu, et on vous demande un peu de patience avant d'obtenir ce que vous convoitez chez les autres. Alors, ce que vous convoitez, ça peut être, c'est pas forcément un bien matériel, hein, ça peut être un bien-être aussi, hein, que vous n'avez pas vous pour le moment et que vous enviez chez les autres. On vous dit qu'il y a une grande période de joie et d'appréciation qui va arriver à vous, signe de feu, donc soyez un petit peu patient. Hein. Vous êtes en train de faire des choix et ces choix, le choix que vous avez fait, d'arrêter de vous concentrer sur ce que vous désirez avoir le plus, eh bien, va se produire. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous convoitiez, voilà, auparavant, parce que vous faites un travail sur vous pour être dans la patience et surtout pour apprécier ce que vous avez déjà. D'accord? Donc, continuez de chasser vos vieux sentiments d'envie ou de manque. Hein. Chaque fois que toutes ces pensées, ces émotions surgissent en vous, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, d'accord? Et que vous allez vraiment connaître une vie, une vie gratifiante, un signe de feu. Donc, arrêtez de penser à ce qui vous manque et regardez avec joie et satisfaction les bénédictions dont vous jouissez dans votre vie. Soyez heureux, soyez contents, les signes de feu. Allez, on continue. Où sont mes petites cartes? Ici, pour le 23 septembre. 23 septembre pour les béliers, lions et sagittaires. Signe de feu du 23 septembre. Eh bien, vous avez en ce 23 septembre, les amis, il y a le départ, la justice. Ok, départ, justice, la lune. Oui, vous êtes en train de quitter quelque chose. Hein. Vous laissez quelque chose derrière vous, les amis. Vous allez vers la réussite. Hein. La carte du commerce, c'est la réussite. On vous demande encore un peu de prudence. Hein. On vous dit que pour le moment, c'est peut-être un peu compliqué encore avec la carte de la prudence. Vous sentez vous vous sentez oppressé, vous vous sentez dans l'impasse. Il vous manque encore quelque chose, mais on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route. Donc il y a la perte et la fidélité, l'effort. Ouais, il peut y avoir une perte au niveau familial aussi, au niveau familial, amical, loyauté. Voilà, vous êtes peut-être en train de perdre la confiance de quelqu'un dans votre entourage. Ouais, quelqu'un qui pourrait vous décevoir, quelqu'un qui pourrait les conflits, l'abondance, oui. Il y a une notion de perte, mais dites-vous que ce que vous perdez, vous allez le retrouver au centuple. Hein. Il y a vraiment cette notion de perte, de ruine, quelque chose que vous laissez derrière vous. Cette perte, ça peut être aussi une perte d'estime de vous, hein. D'où cette notion de se sentir un petit peu dans l'impasse. Mais dites-vous que vous allez retrouver cette joie de vivre, vous allez vers une nouvelle réussite, vers quelque chose de nouveau. Juste, soyez un petit peu patient. Hein. C'est tout ça, tout simple, les signes de feu. Vous avez une réussite qui vous attend. Elle n'est pas encore là, c'est pas demain, hein, mais on vous dit bien que il y a cette notion de justice. Ça peut être aussi un divorce, la fin d'un contrat, une affaire en justice. Vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Il y a vraiment cette notion de réussite. La lune, c'est les émotions, c'est votre émotivité aussi, votre intuition. Donc voilà, il y a des petites choses au fond de vous qui sont en train de changer, se transformer. Vous allez connaître l'abondance. Soyez juste un petit peu patient pour le moment. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez actuellement dans votre vie. Allez, on continue pour les signes de feu. Alors bien sûr,
Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà dans votre vie, les signes de feu, mais continuez à visualiser ce que vous souhaitez. D'accord? Ne vous concentrez pas sur vos manques, mais concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez. Allez, pour le 23 septembre, des signes de feu. Vous avez en ce 23. Donc, on se défend et on coupe un lien ici. Voilà, il y a quelque chose de caché, de sombre. Ça peut être même en vous. Hein. Les secrets, les non-dits, le labyrinthe. Et oui, on se sent complètement perdu, oppressé. Il y a bien un non. Donc, vous... Voilà, donc celle-ci a sauté, elle revient. Face à face, blocage. J'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, il va y avoir des discussions. Vous allez devoir vous affirmer, affirmer votre point de vue, vous affirmer tout simplement aussi au niveau de vos proches. Alors, vous affirmez face à quelqu'un qui vous cache des choses, face à quelqu'un, une situation très compliquée, face à une situation, j'allais dire, perdue d'avance. Donc, c'est pour ça que vous allez partir, quitter, couper les liens ici, parce que les discussions que vous avez, c'est face à face, ces discussions, on a quand même les blocages. Ouais, c'est parler au mur. Donc, arrêtez de vous concentrer sur cette situation-là et voyez ce qui vous attend après, par la suite. Hein, parce que là, vous quittez, vous partez. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, vous allez vers une réussite. Hein. Allez, on va continuer avec le sentimental et le relationnel. On y va. Pour les signes de feu du 23 septembre, qu'avons-nous? Signes de feu du 23 septembre, Bélier, Lion et Sagittaire. Signes de feu du 23 septembre. Vous avez pour aujourd'hui... Donc, il y a une attirance mutuelle ici. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Il y a la présence de quelqu'un qui vous fait chaud au cœur. On parle d'une femme, mais ça peut être aussi vous, consultant. Ouais, il y a une guérison. Il y a une guérison ici. Je vais couvrir l'amour éphémère. Ouais. Ouais. Alors, il y a une guérison qui se produit pour vous, les signes de feu. Une jolie guérison. On a une histoire qui ne dure pas ici. Une histoire qui ne dure pas. Vous avez le retour au calme, à la paix, avec cette histoire qui n'a pas duré, qui a duré un petit moment. J'ai l'impression que tout à l'heure, je voyais une séparation. Donc, c'est peut-être un couple que vous avez formé depuis un petit longtemps avec quelqu'un. Et là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, qui s'arrête. À côté de ça, on a quand même une belle attirance avec quelqu'un d'autre. Il y a... alors, il peut y avoir une autre histoire à côté, mais il peut y avoir aussi encore, pour certains signes de feu, encore une attirance envers cette personne. Envers cette personne que vous quittez, qui part. Voilà, il y a quand même cette notion de retrouver son équilibre par rapport à ce qui s'arrête. On a quand même en dos de paquet la carte du papa et l'homme rival. Donc... oui, vous allez devoir vous imposer en tant que père, mère, mais aussi au niveau de vos responsabilités familiales, les signes de feu. Il y a beaucoup de messages pour vous aujourd'hui. Allez, je vais remettre d'autres cartes. On y va. Pour les signes de feu du 23 septembre. Signes de feu du 23 septembre, ouais. On a bien la crise, la trahison, ok. On voyait tout à l'heure des discussions en vain, on parle dans le mur, il y a quelqu'un qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas, quelqu'un qui agit en secret, dans l'ombre, donc il y a bien la crise, la trahison. Il n'y a plus de réciprocité. Signe de feu du 23, on a les nouvelles, les échanges, on a les déplacements, et vous avez les projets. Bon, c'est bien ce qu'on disait, il y a bien quelque chose qui se termine, quelqu'un vous quittez quelqu'un, peu importe, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez d'autres projets en vue, des projets qui vont vous permettre de retrouver une stabilité, de guérir, de trouver enfin votre équilibre. Il y a quand même beaucoup d'échanges avec une autre personne, on l'a vu ici, beaucoup d'échanges avec une autre personne. Ces échanges-là vous font quand même beaucoup de bien. On a, oui, il y a une autre personne. Il y a une autre personne.
Donc vous adaptez, vous ou la personne qui vous laisse, en tout cas, quelle que soit la situation, vous, signe de feu, vous retrouvez votre bien-être et votre équilibre, c'est certain. Hein. Vous laissez vraiment quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de mieux. Il y a un grand soulagement, mais en ce 23 septembre, il va y avoir, j'ai l'impression, des prises de tête. Une incompréhension, un manque d'équilibre, mais dites-vous que c'est pas bien grave parce que les choses vont s'améliorer après. Il y a du mieux dans votre avenir. Voilà pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du 23 septembre. J'espère que vous vous portez tous très très bien les amis. Allez, on y va, une petite carte message pour les cancers, scorpions, poissons du 23 septembre. Qu'avons-nous? Cancer, scorpion, poisson, signe d'eau du 23 septembre. Eh bien, écoutez, vous avez le repos et le ressourcement aujourd'hui les amis. Donc ça va être une journée de calme, une journée plutôt tranquille. Vous allez avoir besoin de toute façon de vous retrouver seul. Vous allez avoir besoin de vous relaxer et de méditer. On parle vraiment de prendre du temps pour vous. Vous avez été très occupés certainement ces derniers temps, les signes d'eau. Et puis un manque de temps pour vous. Et bien là aujourd'hui, vous allez penser à vous, tout simplement. Cherchez aussi à disposer de plus de temps pour vous, hein, plus de loisirs, réfléchir paisiblement à ce que vous souhaitez, même prenez le temps pour vous. Donc relaxation, paix et calme aujourd'hui. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de repos et de calme aujourd'hui. Et ça va être une journée productive en ce sens. Voilà pour vous. Allez, on continue. Alors, où sont mes petits jeux? Ici. Pour nos signes d'eau du 23 septembre, qu'avons-nous? Signe d'eau, 23 septembre. Eh bien, écoutez, on a la justice qui saute, alors on va la prendre. Une recherche d'équilibre aujourd'hui avec la paix, la sérénité, avec l'été, donc une atmosphère chaleureuse. Vous cherchez vraiment à être bien. Vous allez aujourd'hui faire autrement, faire différemment, quitter les ennuis. Pas du tout envie de se prendre la tête. Et ouais, il y a vraiment un changement pour vous aujourd'hui. Pensez au niveau, pensée ennemie. Donc on va chasser les pensées négatives. On va chasser aussi toutes les énergies négatives, pas seulement dans les pensées, mais dans votre entourage. Pour certains, il peut y avoir un changement de vie, un changement de direction. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie, les signes d'eau aujourd'hui. Il y a un petit déclic. Un petit déclic, on a quoi derrière? L'envoûtement, l'interdiction. Oui, il y a une situation qui se termine pour vous, hein, les signes d'eau. Une situation qui se termine, donc vous fuyez, vous partez, vous quittez vraiment les ennuis, la jalousie, les mensonges. Vous voulez le calme, la paix, la sérénité, vous voulez être bien et vous allez prendre des décisions en ce sens aujourd'hui, amis signes d'eau. On a cette notion de justice, donc il y a peut-être une décision de justice en rapport avec cela. Hein. Voilà. Vous entamez peut-être des démarches administratives, juridiques, pour enfin avoir la paix. À vous adapter vraiment à votre situation. En tout cas, il y a une transformation, il y a vraiment une mutation de quelque chose. Vous allez enfin pouvoir être beaucoup plus serein. Pour les signes d'eau du 23 septembre, vous avez la justice. Écoutez, encore une fois, la justice, tout ce qui est notaire, avocat. Vous quittez, oui, les mensonges, les trahisons. Vous tournez le dos ici, vous partez avec le bateau. Vous partez, vous quittez. Donc le bateau, c'est aussi une carte de lenteur. C'est un départ, mais c'est quelque chose qui se fait dans la lenteur. Et vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes. On se pose beaucoup de questions. Il y a une construction d'avenir qui se fait. Vous allez vers une élévation. Vous allez encore apprendre certaines choses. Hein. Il y a des choses qui vont encore vous être révélées aujourd'hui. Peut-être hein, une convocation. Hein, peut-être une convocation, un face-à-face. Pas forcément aujourd'hui, mais à partir du 23, et vous allez encore découvrir des choses qui vont vous conforter dans les choix que vous aviez faits. Vous hésitiez peut-être, vous vous posiez beaucoup de questions, et là, par rapport à ce que vous allez entendre, face à cette convocation, ce face-à-face, vous allez être encore plus déterminé à aller de l'avant. Ouais. Il y a des ragots, des rumeurs, il y a des choses un petit peu négatives qui vont venir à vos oreilles, mais il y a vraiment cette idée
de prendre la bonne décision de partir, de tourner le dos, d'avoir entamé ces démarches aussi. Ça va vous conforter dans votre choix. Que ce soit vous qui ayez entamé les démarches ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il n'y a pas de regret. Voilà, on ne regrette pas aujourd'hui. Allez, on va passer au sentimental, relationnel pour vous. Vous avez, pour les signes d'eau, en ce 23 septembre, les amis Cancer, Scorpion, Poisson, du 23 septembre. Qu'avons-nous? Bon, on a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. On a pris le temps de la réflexion pour vous et il y a bien une rupture, une séparation, une prise de distance. On prend la décision de s'éloigner. Alors, ça peut être avec des membres de sa famille, peut-être quelqu'un de la famille aussi qui quitte le foyer, qui quitte la maison, ça peut être ça aussi. Ce départ, cette rupture, elle provoque quand même une forme d'instabilité. Que ce soit par rapport à vous, par rapport à la personne qui part, qui quitte, mais il va y avoir beaucoup d'échanges en ce sens, ça c'est certain. Beaucoup d'échanges en ce sens, je vais recouvrir. On a quand même l'attirance mutuelle, bon, on a quoi pour les signes d'eau du 23? Le secret, ouais. C'est quelque chose... C'est une action qui est préparée depuis un petit moment, cette séparation, cette prise de distance. On y pense depuis un petit moment. Voilà, ça fait un petit moment qu'on est dans l'instabilité. On vous demande d'agir avec prudence et oui, il y a la crise. Hein. Donc on a quelqu'un ici qui prépare ce départ depuis un petit moment. Voilà, je vais couvrir le passé ici. L'union, donc... Est-ce que quelqu'un ne quitterait pas pour retourner avec quelqu'un du passé? Est-ce que ça peut être aussi une pause qui a été faite depuis un petit moment et on officialise vraiment une séparation? J'ai pas de rivalité. Ouais. Il y a du changement, il y a du déménagement. Alors, comme ça vous parle, est-ce qu'on quitte pas quelqu'un pour retourner avec quelqu'un du passé? Ou alors, comme je le disais, on va officialiser une séparation, une prise de distance qui a été faite depuis un petit moment. On va compléter ici. Pour les signes d'eau du 23 septembre, qu'avons-nous? Signe d'eau 23 septembre. Allez, signe d'eau du 23 septembre. Vous avez... Donc on a le deuil, donc il y a bien la fin de quelque chose, hein, les signes d'eau. On a quand même les nuages, les petits soucis, mais on vous dit que c'est passager, ça ne va pas durer. On a les réseaux, oui, il y a bien quelqu'un d'autre, pour vous, pour la personne, le parent. Donc oui, il est fort probable, alors on peut peut-être même couper des liens définitifs avec un ex, une ex, avec cette notion de famille. Voilà, il faut vraiment que ça vous parle par rapport à votre situation, mais il y a bien la fin de quelque chose. On a le cœur brisé, ouais, on a bien une rupture ici, on a quelque chose qui s'arrête hein, pour les signes d'eau. Voilà, on a la fin d'une vie familiale, on a la fin d'une relation. On vous dit que de toute façon, cette notion de cœur brisé, elle est passagère parce que vous allez quand même apprendre des choses qui vont vous ouvrir un peu les yeux. Hein. Voilà, vous aviez occulté certaines choses, et ouais, vous aviez occulté certaines choses, et quand vous allez apprendre, quand vous allez apprendre ces éléments-là, ces secrets, vous allez vous dire, mais pourquoi je ne me suis pas réveillée plus tôt? Donc, on ne s'inquiète pas, les signes d'eau, peine, tristesse, mais ça ne va vraiment pas durer. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui arrive après. On va compléter. La plume, voilà. Prenez vraiment ça avec beaucoup de légèreté. Vous allez vraiment ressentir un énorme soulagement d'ici quelques jours par rapport à cette situation qui s'arrête. Voilà pour vous, les signes d'eau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 23 septembre. Allez, une petite carte message pour les taureaux, les vierges et les capricornes en ce 23 septembre, s'il vous plaît. 23 septembre, eh bien écoutez, l'équilibre, yin et yang, voilà. Alors, après avoir été un petit moment en retrait, en spectateur, vous allez passer à l'action. Il y a aussi cette idée
de mettre, comment pourrais-je dire, une approche un petit peu plus logique des choses, hein, par rapport à une action déterminée. Vous entrez en action et vous allez mettre en place une action intelligente. On est vraiment dans des nouveaux commencements. Vous allez créer quelque chose de nouveau, un changement, ça peut être même un changement extérieur significatif, hein, mais vous allez mettre beaucoup plus d'énergie dans une situation actuelle pour en tirer davantage de bénéfices. Voilà, on va arrêter d'être dans la passivité, on va vraiment passer à l'action aujourd'hui. Donc, soyez vraiment ouverts à comprendre le cycle dans lequel vous êtes et que vous êtes prêts à utiliser votre énergie et l'énergie de ce cycle de manière bénéfique, hein, d'en retirer tous les avantages. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous et à portée de main, hein, les signes de terre. Donc vous entrez vraiment en action aujourd'hui après avoir été un petit peu dans la passivité, on va dire. Allez, on continue. Pour nos amis signes de terre du 23 septembre, qu'avons-nous? Signes de terre du 23 septembre, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne, 23 septembre. Vous avez en première carte l'effort. Ok. Vous voyez l'abondance. Vous allez en tirer beaucoup de bénéfices de ces changements-là, hein. Ça vous demande encore un peu de travail, encore un peu d'effort. Il y a encore des obstacles, hein, des complications. Ouais, il y a bien la nouveauté. C'est ce qu'on avait dit. Un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, des nouveaux accords. Donc voilà, on arrive à trouver une solution par rapport aux mensonges, aux trahisons, à tout ce qui vous met des bâtons dans les roues aujourd'hui, hein. Voilà, on trouve enfin les solutions. Il va y avoir une stabilité pour vous, les signes de terre aujourd'hui. Vous entrez en action, on ne se laisse pas faire. On négocie, on trouve des accords. On va creuser plus profondément. On va vraiment creuser pour chercher là où les solutions pour mettre un terme à ce cycle-là de mensonges, de convoitises, etc., etc. Allez, on continue pour les taureaux, vierges, capricorne du 23 septembre. Taureau, vierge, capricorne, 23 septembre. Alors, on a la sagesse. Oui, vous allez être très stratégique aujourd'hui, hein, très stratégique, quelque chose qui vous fatigue énormément. Vous allez enfin trouver la solution. Vous allez enfin pouvoir vous reposer sur vos deux oreilles. Il y a une belle surprise qui arrive à vous aujourd'hui. Votre énergie vitale va recirculer. On parle d'une alliance, d'un partenariat. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, hein. On peut parler d'une différence d'âge. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de main, quelqu'un qui se déplace ou qui vous déplacez. En tout cas, il y a cette idée de rapidité. Il y a des prises de décision rapides aujourd'hui avec beaucoup de logique et d'expérience. On a le lit, donc le lit c'est la carte du repos. Oui, vous avez quand même quelque chose, tout est bien qui finit bien. Voilà, tout est bien qui finit bien aujourd'hui. Vous allez enfin pouvoir construire quelque chose de nouveau dans ce commencement, dans cette nouvelle étape. On parle quand même de jolies surprises. Voilà, il y a enfin des choses qui se terminent correctement pour vous, les signes de terre. On a quoi derrière l'alliance? On a les signatures, les contrats. Oui, vous êtes protégés. Il y a une évolution extrêmement positive. Regardez, vous avez que des bonnes cartes. On a quand même la prudence, donc il y a quand même cette idée d'être prudent, de bien calculer votre coût. Mais vous avez la force et le courage, hein. Vous avez vraiment... Ça peut parler par rapport au niveau professionnel, hein. Voilà. Vous inversez une tendance, j'ai l'impression. Très bénéfique pour vous. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes, 23 septembre. Taureau, vierge, capricorne, signe de terre du 23 septembre. Pour les signes de terre du 23 septembre, s'il vous plaît. Vous avez aujourd'hui la protection dans une relation. Il y a quelque chose qui est en train, voilà, de se stabiliser. Vous faites face aux épreuves, aux difficultés. Vous faites des choix judicieux. Regardez, il y a deux cartes.
il y a bien ce nom avec les réconciliations. Alors, voyons voir. On va couvrir ça. Ouais. Vous mettez fin à un cercle répétitif, à quelque chose qui se répète encore et encore, les signes de terre. Oui, vous prenez une décision ici. Vous prenez une décision, voilà. Avec le froid, le glaçon et la séparation, la rupture. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine, quelque chose qui est effectif. Vous faites des choses aussi par amour. Hein. Par amour, vous coupez les liens avec quelqu'un. Par amour pour vous-même, vous arrêtez d'espérer de trouver encore et encore un accord avec quelqu'un. Ça peut être relationnel. C'est relationnel, donc ça peut être au niveau amoureux, ça peut être amical, ça peut être avec la famille. Il faut vraiment que ça vous parle par rapport à votre situation. Mais on met bien fin à quelque chose. Hein. Voilà. On va compléter pour les signes de terre 23 septembre. On a des projets, donc on a des projets qui commencent à se mettre en place pour vous. Des projets pour une construction familiale. Ouais, construction familiale. Il y a bien une transformation ici d'une relation. Vous avez la chance. Donc ouais, il y a la chance pour vous, les signes de terre. Il y a une histoire qui se termine, un lien qui s'effrite petit à petit, qui ne va plus se pérenniser dans l'avenir. Et c'est bénéfique pour vous parce que vous vous ouvrez à une nouvelle histoire, à quelque chose de tout nouveau. Il y a des concrétisations, hein. Il y a vie en commun, il y a de l'engagement, il y a de l'amour. Donc, vous passez à l'action tout simplement. Voilà, vous passez à l'action, vous tapez du poing sur la table, les signes de terre. Il y a des choses qui deviennent un petit peu plus officielles. On continue pour les signes de terre en ce 23 septembre. Signes de terre du 23 septembre, qu'avons-nous? On a l'emprise, ben voyons, qu'est-ce que c'est? L'emprise, le repos, la fatigue, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Vous aviez du mal à vous dépatouiller d'une situation, les signes de terre, et on vous dit que ça y est, aujourd'hui, vous en sortez. On a la jalousie, le deuil, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. La fin des ennuis, la fin de la rivalité, si quelqu'un rompt par amour pour vous, voilà, il y a vraiment la fin, vous êtes soulagé. Il y a un grand soulagement, on parle bien de gestation, comme avec ici, de projet, avec les nuages. Donc, on met en suspens la croix. Il y a bien quelque chose qui se termine. Ouais. Le nuage, les réseaux et la gestation d'un quoi, l'interdiction. Il y a bien quelque chose qui se termine hein, pour vous, les signes de terre. Que vous soyez concernés de près ou de loin. Attention. En tout cas, on a ici quelqu'un qui met fin à une relation, qui met fin à un lien pour se tourner vers quelqu'un d'autre. Voilà. C'est enfin la fin des prises de tête, la fin de l'angoisse, la fin de l'attente. Vous allez aller vers une relation, une situation beaucoup plus épanouissante et stable pour vous. Il n'y aura plus cette notion de jalousie, il n'y aura plus cette notion de rivalité, d'emprise, d'être sous l'emprise de quelqu'un. Il y a une libération pour vous. Voilà, les signes de terre, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du 23 septembre. Eh bien, écoutez, je prends celle qui s'est retournée pour vous. Vous avez la carte de la communauté. Alors, avec cette carte-là, on va parler de liens avec des personnes qui ont des affinités. Donc, ça va être une journée de partage pour vous les signes d'air. Une journée de partage. On va parler... pourquoi pas d'association, hein, un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités, un club, même un partenariat d'affaires hein, qui comprend 3 partenaires ou plus. Voilà, là on n'est pas sur une dualité, on est sur un partenariat avec 3 personnes ou plus. Donc c'est vraiment le bon moment pour vous d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles et même professionnelles. Voilà. Donc, faites marcher aussi votre réseau, la vie communautaire aujourd'hui. Tout ça, ça va vous être extrêmement bénéfique. On va parler aussi, avec cette carte-là, de vous ouvrir à toutes les personnes qui vous entourent. Voilà, soyez ouverts. Vous avez des personnes merveilleuses autour de vous qui peuvent vous apporter de l'aide et à qui vous pouvez aussi apporter de l'aide. Créer des liens solides et bénéfiques dans votre vie personnelle et professionnelle. Allez, on continue. Pour les signes d'air en ce 23 septembre.
Balance, Gémeaux, Verseau du 23 septembre. Balance, Gémeaux, Verseau, 23 septembre. Vous avez, eh oui, la fidélité, la loyauté aujourd'hui, la trahison. Ah, qu'est-ce donc? Ok, il y a un lien ici qui est en train de s'effriter. Ouais, il y a quelque chose qui pourrait vous décevoir aujourd'hui. La fidélité, c'est la loyauté, l'amitié, la famille. Il y a quelque chose ici, ouais. Il y a quelqu'un qui vous déçoit, quelque chose, quelqu'un de proche en tout cas. Il y a une déception par rapport à ça. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez trouver le soutien et l'aide nécessaire auprès de votre communauté, auprès de vos réseaux, d'amis. Voilà, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a quelqu'un voilà, qui vous l'a fait un petit peu à l'envers. Et cette petite mélancolie du jour, vous allez réussir à l'apaiser grâce au soutien de personnes proches. On a bien l'été, puis on a quoi derrière? La maladie, il y a bien quelque chose. Hein. Ouais, il y a eu bien quelque chose ici qui s'est mal passé et vous allez vraiment trouver le réconfort et l'aide et l'appui nécessaire auprès des vôtres. On continue. Allez, pour les signes d'air du 23 septembre. Signe d'air du 23 septembre. De toute façon, j'ai le karma, donc c'est quelque chose qui devait se passer, quoi qu'il en soit. Vous ne pouviez pas passer à travers. On a la clé, regardez, on a encore la clé, la solution pour vous. On a les accords, les signatures. J'ai l'impression, les signes d'air, que vous allez devoir passer un accord à contre-cœur. Oui, il y a quelque chose que vous devez faire aujourd'hui à contre-cœur. Vous devez vous détacher de quelqu'un, d'une situation. Ça ne vous réjouit pas, en fait. Donc, il y a de la communication, il y a le passé qui revient. Donc, ouais, vous revenez sur une situation qui n'a pas été traitée, sur quelque chose qui s'est passé il y a un petit moment. Et ouais, vous mettez fin à quelque chose, c'est à contre-cœur et vous allez trouver le réconfort auprès de collègues, d'amis. Voilà, il y a cette idée d'aller, comment pourrais-je dire? Ouais, non, vraiment le réconfort. Il y a des contrats, il y a des choses qui se font. On peut parler du financier, pour certains d'entre vous, on peut parler de financier, la construction. Ouais, vous êtes dépendant de ces accords, de ces signatures-là. Vous êtes dépendant de ça, même si c'est pas ce que vous aviez prévu dès le départ, même si ça ne vous réjouit pas forcément, peut-être même de vous associer à certaines personnes. Mais en tout cas, c'est bénéfique pour vous. C'est la seule solution. On va continuer avec le relationnel. On y va. Pour les signes d'air du 23 septembre. Signe d'air 23 septembre. Ouais, signe d'air du 23 septembre. La lune, les émotions. Il y a l'amour, il y a quelque chose. Qu'est-ce donc? Il y a protection par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On a quelqu'un ici d'assez superficiel. Vous y êtes fort attaché. Fort attaché, donc vous êtes là pour les signes d'air du 23 septembre. On a la protection familiale, on a quelque chose qui se transforme. Oui, la chance, encore une fois. Bon. L'automne, la grand-mère. Ouais. Il y a un lien qui se consolide pour certains signes d'air. Il y a une stabilité, il y a une protection familiale. On se serre les coudes par rapport à quelqu'un ici de pas très fiable. Voilà, il y a un manque de fiabilité. Et ce manque de fiabilité, vous allez le compenser avec, dans votre couple, avec certains membres de la famille. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Voilà. Il y a quand même, vous êtes quand même soutenu et entouré. On le voit avec la communauté, on le voit ici aussi. Vous êtes épaulé, vous êtes aidé. Il y a quelqu'un qui a peut-être essayé de vous la faire à l'envers, quelqu'un de malhonnête. En tout cas, on trouve vraiment le soutien de ses proches. On va compléter pour les signes d'air du 23 septembre. Signe d'air du 23 septembre. Vous avez la lumière, bah oui, vous mettez en lumière une situation ici, la maison. Donc vraiment le foyer, la maison, il y a un grand chamboulement au sein de votre foyer. Hein. On a le labyrinthe, donc on est un peu perdu.
Il y a une reconstruction familiale qui se fait. Oui. Donc cette reconstruction, ce remodelage, voilà, il ne se fait pas facilement. Il y a quand même la crise. On voit ici, il y a un pacte. Vous avez encore la chance, le financier. Hein, donc ça peut être aussi par rapport à un héritage, à une succession. Ça peut être ça aussi. Donc obligé de faire avec les avis des autres, même si on n'est pas d'accord. On trouve, de toute façon, vous trouvez une solution. Ça, c'est certain. La problématique est résolue. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas ce que vous aviez prévu. Mais tout est bien qui finit bien malgré tout. Voilà les signes d'air. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.